Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 3 juin 2024, 7h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder les altcoins. Installez-vous confortablement, on démarre. On démarre avec des petites actualités. Donc au niveau des actualités, eh bien, on commence directement avec le calendrier économique. On voit qu'on a une semaine plutôt chargé quand même, il faut le dire. Bon, on a connu pire, mais on a quand même pas mal de choses qui vont tomber. Et notamment, dès aujourd'hui, on va avoir l'indice PMI manufacturier de l'ISM. Demain, on va avoir le rapport JOLTS. Et mercredi, on va avoir le PMI service, le stock de pétrole brut et la création d'emplois non agricoles. Pour glisser doucement mais sûrement vers jeudi avec les inscriptions hebdo au chômage. Et vendredi, le salaire horaire moyen, ça c'est intéressant aussi par rapport à l'inflation. Et le taux de chômage, et ainsi que la création d'emplois dans le secteur non agricole du mois de mai. Donc là, effectivement, à surveiller de très très près cette semaine, il va y avoir encore pas mal de choses, donc gardez bien ce calendrier économique. Vous le savez, sur mon site internet lexamencrypto.fr, vous avez accès à ce calendrier économique. Allez, sinon, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu effectivement que, là, du côté du Bitcoin, on a quand même pas mal de liquidités à venir chercher. Eh bien, aux alentours des... Enfin, oui, si jamais notre Bitcoin va aux alentours des 70 000, 72 000, 74 000 $, eh bien, en fait, il y a pas mal de shorts quand même à venir liquider, ce qui pourrait entraîner un gros short squeeze. Donc, on verra bien, on n'y est pas encore, effectivement, mais regardez cette grosse barrière. C'est quand même assez, assez impressionnant. Alors, on voit aussi que du côté des États-Unis, on a toujours le candidat, donc Robert Kennedy Jr., qui lui est toujours à fond dans la crypto. Lui, il veut aussi vraiment lancer vraiment ça de façon plus poussée aux États-Unis. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça fait quand même deux candidats vraiment pro-crypto entre lui avec Donald Trump et on a aussi de l'autre côté Biden qui lui, on le sait, n'a jamais été vraiment très pro-crypto, même si là, ces derniers temps, il a tendance un petit peu à retourner sa veste, mais là, clairement, c'est pour les élections. Donc bon, en tout cas, ça fait deux candidats crypto. Ça, c'est vraiment intéressant quand on sait qu'en mois de septembre, on aura ces fameuses élections aux États-Unis. Ça pourra être vraiment très intéressant. En tout cas, si vous voulez recevoir toujours ces petites actualités, n'hésitez pas, vous allez trouver mon Twitter officiel en description de cette vidéo qui vous permet de recevoir tout ça. Allez, on rentre dans l'analyse technique, bien sûr, avant toute chose. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Donc là, du côté du Bitcoin, ça continue de pousser, ça fait plaisir, ça continue de pousser et on va prendre la direction de la fameuse zone de résistance des 69 005. Vous le voyez, ce trait ici qui est là, on en prend la direction. On le sait, on a un Bitcoin qui est en train de compresser énormément et donc ça peut être vraiment un mouvement puissant qui pourrait arriver. Donc ça, je vous l'avais déjà expliqué effectivement dans les dernières vidéos. Je vous avais dit qu'il y avait un mouvement important qui est en train de se préparer actuellement sur le Bitcoin. Et là, on le voit ici. On voit que pour l'instant, la zone de support des 66 956 a parfaitement tenu quand même depuis ici, il faut le signaler, depuis le 20 mai. Donc ça fait actuellement 13 jours qu'on cherche et au final, on n'a pas réussi à breaker cette zone de support. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et donc, suite à ça, on rebondit sur cette zone de support et boum, on va chercher la résistance, donc les fameux 69 005. On voit du côté du Bitcoin, là je suis en vue jour, que les bandes de Bollinger commencent un petit peu à se resserrer, mais surtout que là, pour l'instant, je rappelle, notre figure chartiste en tasse et anse, donc la petite tasse et la petite anse qui est là, est toujours d'actualité, elle n'est pour l'instant toujours pas annulée. Et oui, je vous l'avais dit, tant qu'on est au-dessus du support des 66 956, l'espoir de valider cette figure chartiste existe. Et je rappelle, c'est une figure chartiste de retournement haussier. S'il faut absolument qu'on break ici les 71 430 $ pour valider cette figure. Et si on break en vue jour ce niveau clé, alors oui, on pourrait pourquoi pas connaître un Bitcoin qui va toucher pourquoi pas potentiellement une target théorique à, de mémoire, je crois que c'était 86 000 $. Ouais, c'était ça. C'était
Attendez que je ne dise pas de bêtises. Voilà, c'était un Bitcoin ici à 85 000 $, 84 500, 85 000, ou même si je prends la mèche, en réalité c'est ça qu'il faut prendre plutôt, ce serait plus pertinent. Voilà, 86 478 $. Donc là, ce serait une target théorique à aller chercher sur le Bitcoin en cas de validation de cette séance. Alors attention, hein, bien sûr, on n'est pas stupide. On sait qu'en cours de route, il y aura quand même des grosses zones de résistance à venir chercher. Notamment déjà, il ne faut pas oublier les 73 000 $. Donc ça, on le sait, on n'est pas naïf. On sait que on ne montera jamais to the moon comme ça. On ne va pas faire comme ça une mèche directement pour aller chercher les 86 000 $. On le sait, ça ne va pas fonctionner comme ça. On peut très bien effectivement commencer à monter. Boum, on se fait rejeter, on retrace, on retrace, on retrace. Hop, on fait quelque chose comme ceci, on retrace et hop, on y va. C'est plutôt comme ça que ça se passe en général. On ne fait jamais ce genre de choses-là. Ça n'existe pas sur le Bitcoin. Donc voilà, là en tout cas du côté du Bitcoin, pour l'instant cette vue jour est très pertinente. On voit que on cherche à récupérer le ruban de moyenne mobile et surtout du côté du momentum MACD, on voit là que en vue jour, le momentum MACD bear commence à décroître et là c'est très intéressant. Ça veut dire qu'actuellement les bears sont toujours effectivement dans le contrôle, on le voit, mais ce contrôle pourrait pourquoi pas se terminer assez rapidement si les bulls commencent effectivement à reprendre de la force. Donc là on va surveiller ça en tout cas de près, mais on pourrait avoir pourquoi pas ce cross bull qui pourrait arriver dans les prochains jours, qui pourrait entraîner effectivement le Bitcoin pourquoi pas ici vers le haut du range, donc comme je l'ai dit tout à l'heure aux 71 433 $, et pourquoi pas aller chercher les 73 180, et si on break ces niveaux clés, alors oui, pourquoi pas aller chercher les 75, 78 000 $, et entamer pourquoi pas un retracement avant d'aller chercher par la suite les 86 000 $, on verra bien, pour l'instant c'est de l'anticipation, mais bon. Voilà, donc là du côté du Bitcoin en vue jour, on a fait le point, maintenant on passe sur la vue 4 heures qui elle est riche en informations, regardez ça. Donc la vue 4 heures, je vous avais d'ailleurs, pour tous ceux qui me suivent sur mon Twitter, je vous avais envoyé quand même une petite simulation, voilà, celle-ci, regardez ça. Je vous avais dit, tac, le Bitcoin, ici on a un range, on a ici une cassure du range par le haut, un début de pump, on revient retester les 69 005 et on décolle. Eh bien regardez, ça c'était une simulation, je vous avais même mis en suggestion, est-ce que vous pensez que ça va se valider? Et ce qu'on voit, c'est que potentiellement là, on est à deux doigts, vraiment à deux doigts, de breaker le range par le haut. Vous le voyez ici, tac. Donc là, sur le Bitcoin, le niveau clé qu'il va falloir breaker se trouve ici à 68 806 $. Il faut impérativement breaker ce haut du range ici pour pouvoir entamer, pourquoi pas, une poussée haussière. Et je rappelle que ça nous formerait aussi par la même occasion, ici vous le voyez, donc un premier bottom, deuxième bottom figure chartiste de retournement haussier pour déclencher un mouvement intéressant. Donc ça, c'est ce qui pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochaines heures, prochains jours, parce que je rappelle de la vue 4 heures, ça peut prendre jusqu'à 72 heures pour se valider. Et si jamais on arrive à breaker ce range par le haut, juste au-dessus de la tête, attention, on a la résistance des 69 005, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si on arrive à breaker cette double zone de résistance, alors oui, on pourrait continuer de pousser, aller chercher les 69 809 $, puis les 70 210, avant d'aller chercher, pourquoi pas, des points encore plus hauts. Et là, quand on voit du côté du Bitcoin ces bandes de Bollinger ici qui sont ultra resserrées, alors oui, on peut imaginer que si on arrive à breaker ce range par le haut, dans ce cas-là, on aura un très joli mouvement haussier à venir récupérer. Donc ça peut être très intéressant. Maintenant, attention, hein, je rappelle que là, ce range, on a déjà tenté de le péter à plusieurs reprises. Donc une première fois ici, le 29 mai, tac, on s'est fait rejeter, on a été chercher le bas du range. Une nouvelle fois ici, le 31 mai, boum, rejet, on a été chercher le bas du range. Donc attention tout de même, hein, vous le savez, c'est pas parce que on est sur le haut du range qu'on va réussir à le breaker. C'est une résistance, on ne sait pas si elle va tenir ou pas. Si on se fait rejeter par ce haut du range, on le sait, on va avoir un rejet pour aller chercher de nouveau le bas du range à 67 110. Donc là, il va falloir surveiller ça de très près, effectivement. Mais ce qui est bien, c'est que là, on est vraiment sur les niveaux clés à surveiller. Et on le sait, si jamais le Bitcoin casse ça par le haut, on va avoir toute une cryptosphère qui repasse dans le vert avec des très jolis mouvements à aller choper du côté des altcoins. Donc ça va se passer, vous le savez, dans le club LexaRocket d'ailleurs. Je rappelle, dans ce club, on a réussi à choper le Jasmy qui nous fait ça. Regardez ça. Plus 60% sur le Jasmy depuis quelques jours. Et ça, je vous en avais parlé effectivement dans le club LexaRocket.
Donc dans le club LexaRocket, je vous fais des vidéos concernant des cryptos qui peuvent être des pépites, ainsi que des crypto-monnaies que j'analyse de façon très régulière, comme le Tao, le RNDR, le CKB, tout ce type de crypto-monnaies-là. Donc voilà, n'hésitez pas à venir rejoindre le club LexaRocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, nous on va regarder les altcoins, donc on va commencer déjà par l'Ethereum, et oui, pour l'instant c'est lui qu'il faut regarder. Je vous ai déjà fait une vidéo, c'était samedi de mémoire, pour vous dire que l'Ethereum était en train de préparer un mouvement hyper puissant. Et là, en fait, on est vraiment pas très loin. Alors, attendez, je me mets juste rapidement ici dans cette vue. Voilà, non, mais en fait, c'était bien. Donc là, du côté de l'Ethereum, en vue 4 heures, donc dans les prochaines 72 heures, on voit que là, ici, on est en train de former un mouvement qui est haussier, avec des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Et ce qui est bien, c'est que là, on a des bandes de Bollinger très resserrées et on est à deux doigts de tenter de péter la résistance majeure. Donc nous, notre résistance, elle se trouve ici. Elle est à 3836 $. Ça, c'est la résistance qu'il va falloir qu'on arrive à péter si on veut avoir un mouvement haussier à venir chercher, accompagné ici par une petite tasse avec la petite anse comme ça sur le côté. Je le rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et à tous les coups, cette tasse et anse nous permettrait d'aller chercher, et ben voilà, bingo, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du range, voire même un petit peu plus haut. Nous, notre zone de résistance majeure va se trouver ici à 3984 $, ainsi que les 3998 $. Donc là, ça va être des zones très importantes à venir récupérer du côté de l'Ethereum. Si on break ça, oui, on le sait qu'on pourrait avoir un Ethereum qui pousse très fort. Pour tous ceux qui ont vu ma vidéo de samedi, je vous avais même parlé d'une target sur l'Ethereum à 7000 $. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est sur mon YouTube, hein, vous tapez Lexamoon Crypto Ethereum et vous allez trouver la vidéo qui vous explique en long, en large et en travers ce que pourrait faire l'Ethereum en vue plutôt long terme. Donc si vous ne l'avez pas vue, elle est vraiment très importante, allez la checker. Néanmoins là on voit que l'Ethereum est vraiment à deux doigts de valider cette petite tasse séance qui pourrait nous propulser, boum, première target, donc 3895, puis 3000, comme je vous l'ai dit, 3934, puis pourquoi pas les fameux 3998 avant d'aller chercher encore des points plus hauts. Du côté du BNB, très intéressante à surveiller, je vous en ai déjà parlé, de toute façon, cette crypto-monnaie-là, il n'y a pas de surprise, hein, franchement, le BNB il pousse, nous on est dans la fusée déjà depuis quelques temps, mais là regardez, le BNB, il continue de faire des points hauts de plus en plus haut, regardez ça, tac, des points bas de plus en plus haut, donc très propre. Et là, on voit qu'on est à deux doigts, on est déjà premièrement en train de breaker la résistance qui est ici à 612 $, et surtout, on est à deux doigts de breaker ici notre dernier point haut, donc à 619 $, et si on fait ça, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du range. Je rappelle qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées, donc si jamais on arrive à breaker ce range par le haut, donc ici à 635 $, on pourrait connaître une très belle phase haussière pour aller chercher les anciennes ATH, je rappelle 651 et 668 pour aller chercher l'ancienne ATH, et si on break ces deux niveaux clés, on pourrait connaître un Ethereum en price discovery qui irait chercher potentiellement des points encore plus hauts. Et on va jeter un coup d'œil aussi du côté du CHZ, elle aussi c'est pareil, ça fait maintenant quelques jours, je vous l'avais mise en crypto pépite il y a une semaine ou deux, et je vous avais dit à surveiller de très près le Chiliz parce qu'il nous prépare des choses extrêmement puissantes. Juste pour recontextualiser un petit peu les choses, je rappelle qu'en vue hebdomadaire, le Chiliz nous forme ici une gigantesque tasse avec la petite anse sur le côté. Je crois que c'était une tasse séance vraiment très puissante. Et oui, ah ouais, regardez ça. La tasse séance, c'est une tasse séance à plus 180%. La target théorique serait d'aller chercher tout de même, il faut le noter, ici, les... Combien c'est ? Voilà, c'est quand même assez élevé, les 0,25, 371. Donc là, pour l'instant, attention, hein, il y aura plein de résistances en cours de route, notamment une belle à 0,16, 691 ou encore 0,18, 0,67. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que là, en vue jour, on est peut-être en train de former, et je pense qu'on le verra même mieux en vue 4 heures, et ouais voilà, on est en train de former ici un joli double bottom, vous le voyez, avec un premier bottom, deuxième bottom. D'ailleurs au passage, je rappelle que si vous voulez trader le CHZ comme les autres crypto-monnaies, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc pas de risque de fermeture ou de blocage, et en plus de ça, ça vous permet de trader sur une plateforme avec des frais réduits, et avec mon lien de parrainage, vous avez des frais réduits encore plus intéressants. Donc, vous allez trouver ce lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, le CHZ nous fait un double bottom, ici. Il faut absolument, en vue 4 heures, déjà arriver à récupérer et breaker les 0,15 227. Si on fait ça, on pourrait connaître effectivement un CHZ qui continue de pousser
pour aller chercher, pourquoi pas, les 0,15 883, puis les fameux 0,16 691. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, ce sont des très jolis niveaux clés à aller breaker, parce qu'en vue hebdomadaire, c'est ça qui va nous permettre de former et de valider cette tasse séance qui nous permettrait d'aller chercher des points plus hauts. Donc le CHZ, je vous l'avais déjà donné en crypto pépite il y a quelques jours. Et je continue de vous la mettre en crypto pépite parce que clairement, je pense réellement que c'est une crypto à surveiller de très très près. Et moi, de toute façon, sur ma chaîne YouTube, vous le savez, je vais continuer de vous l'analyser encore un petit peu. Et je pense même que je continuerai des analyses plus régulières du côté du club Lexa Rocket. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!